L'histoire d'Asiena vient de loin. Entre 1997 et 1999, les instituts religieux et le Comité catholique contre la faim et pour le développement CCFD s'interrogent sur les conditions d'autonomie financière. Des instituts religieux venant des pays de mission se sont constitués pour réfléchir sur les différents aspects de cette autonomie. Cette préoccupation sur leur autonomie financière a vite été rejointe par les questions pastorales que se posaient des religieuses du Burkina Faso et du Niger. Ces religieuses se sont finalement retrouvées et ont décidé de travailler pour se prendre en charge et devenir autonomes. Objectif louable, mais était-il réalisable? En 1998 et après 4 années de réflexion, elles ont constitué l'Asiena, l'association interinstituts ensemble et avec, rassemblant des congrégations autochtones et internationales qui œuvrent dans le milieu rural, surtout pour le développement des activités auprès des femmes. La trentaine de communautés religieuses décident ainsi de se donner la main pour mieux travailler à leur propre autoprise en charge tout en aidant les populations locales dans leur lutte contre la pauvreté et l'éradication de la misère. Chaque congrégation essaie de vivre son charisme en s'approchant des gens, surtout des pauvres, sans exclusion de toutes les couches sociales, mais avec une attention particulière aux plus démunis. On s'est dit pour éviter quand même que chacun ait ses pauvres, et est-ce ne serait pas mieux de travailler en synergie, de conjuguer nos forces et de mener une mission à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu quand même qu'on mette en commun et partager avec tous ceux qui sont démunis, tout en les formant bien sûr. Un partage gratuit et tout, mais surtout les former et les amener à s'auto-prendre en charge et à vivre dignement. Reconnue officiellement en 2003 par les autorités burkinabées, l'Asiena, l'association interinstituts ensemble et avec, débute ses activités dès l'an 2001 avec pour leitmotiv répondre aux besoins des femmes les plus démunies vivant en milieu rural, dans les zones périurbaines et qui n'ont pas accès au système financier classique. Avec de nos jours, une cinquantaine de congrégations religieuses féminines, membres présentes au Burkina et au Niger, l'Asiena est organisée avec un conseil d'administration dirigé par Sœur Renée Bordenave et dispose d'un secrétariat exécutif chargé de mettre en œuvre les orientations de l'association et d'accomplir ses différents objectifs. Outil d'apostolat social et économique pour ses membres, les personnes consacrées l'Asiena privilégie l'approche du développement intégral et prend en compte plusieurs composantes de la vie des personnes et de leur communauté grâce à 3 volets principaux. L'association née de la collaboration entre les instituts religieux féminins présents au Burkina Faso et au Niger, l'Asiena est aussi un lieu de solidarité entre les personnes consacrées. C'est pourquoi l'un des premiers volets mis en place fut l'ECBN, l'entraide santé inter-institut Burkina-Niger, après un diagnostic de départ qui a révélé que sur 1044 religieuses, plus de la moitié étaient sans couverture sociale. La santé, c'est l'essentiel de notre vie. Donc, à la création de l'association, c'est avéré qu'il y avait des congrégations qui n'avaient pas cette prise en charge sanitaire. Mais l'entraide santé, comme son nom l'indique, c'est une entraide entre les congrégations. C'est une sorte de mutuelle de santé où les gens adhèrent et on travaille pour les rembourser un peu de leurs dépenses par rapport à leurs soins de santé. À l'heure actuelle, l'ECBN compte 1000 inscrits, dont 667 actifs qui peuvent bénéficier ainsi de nombreux actes sanitaires dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad. La cotisation s'élève à 5 000 francs par mois par personne, donc 60 000 francs par personne. Nous avons 28 groupes et 676 actifs, c'est-à-dire ceux qui traitent les dossiers, sinon il y a plus de 1000 inscrits. Mais entre les départs, les arrivées, les décès, nous avons 676 actifs. Pharmacie, examen, consultation, opération, vous avez droit à des remboursements de tout cela. Après cette forme de solidarité entre personnes consacrées dans le domaine sanitaire, vient un autre volet, celui des AGR, les activités génératrices de revenus. Au niveau de ces volets-là, il y a les activités génératrices de revenus.
qui est un volet important au niveau de nos structures. Et le but vraiment de ce volet, c'est de promouvoir et de renforcer les activités socio-économiques des femmes qui sont membres d'Asiena. C'est vraiment appuyer les femmes entrepreneuses vraiment à avoir un esprit créatif, à avoir d'autres activités rentables qui peuvent les aider à améliorer leurs conditions de vie. Donc, il faut vraiment les aider. Des fois, les femmes ont des activités, mais des activités orientées vraiment vers la rentabilité, elles ne savent pas. Donc, nous, on les aide vraiment à orienter les activités qui sont rentables. En faisant quoi? Et on les accompagne à travers les formations sur les AGR. Donc, et on les aide aussi à la recherche de ces subventions-là pour les appuyer. Dans le cadre de ce volet, l'Asiena a créé un pôle d'activité génératrice de revenus qui dispose de 10 hectares de terrain à la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou. De façon pratique, sur le terrain, si on prend l'exemple de Zongo, on a un groupe de femmes là-bas. Non seulement il y a la production du moringa, et aussi en saison pluvieuse, les femmes profitent des lopins de terre pour améliorer leurs conditions de vie. Et à travers aussi c'est la transformation de ces produits locaux, comme les produits forestiers non liés que nous produisons. Nous faisons la promotion. Il y a les pains de singe, il y a les nérés, dont on transforme en soumala, et les pains de singe en caramel et beaucoup d'autres choses que nous faisons. On expose les produits que Asiena produit, également aussi que les communautés religieuses membres d'Asiena produisent et elles viennent exposer qu'on puisse vendre. Donc c'est essentiellement, ce qu'ils produisent à Asiena, c'est essentiellement le moringa, on produit la poudre, et les graines, et aussi avec certains partenaires, on a l'huile, on a extrait l'huile pour les vendre. Donc c'est un arbre qui a beaucoup de vertus. Donc nous avons un champ où nous avons planté des centaines de pieds de moringa et nous exploitons. Il y a des gens qui s'occupent de ça, que nous payons. Donc ça permet aussi de créer de l'emploi. Voilà. Il y a aussi certaines femmes qu'on a recrutées pour produire des croquettes, des gâteaux et ainsi de suite. Voilà. Il y a des soeurs qui viennent mettre aussi leurs produits, voilà, que nous vendons et nous leur reversons l'argent avec une petite commission pour assurer quand même la permanence ici. Les contraintes là, c'est quoi? Il y a que nous manquons des fois, il y a l'insuffisance aussi de moyens financiers vraiment pour accompagner ces femmes-là à aller de l'avant. Mais on fait avec les moyens que nous avons, tout en continuant à la recherche de ces moyens-là pour les appuyer. Ce site, qui compte déjà un forage et un château d'eau, dispose aussi d'un bâtiment pour l'embouche bovine et d'un autre bâtiment pour l'embouche porcine. Au niveau du volet AGR, les projets sont nombreux, mais les plus importants pour l'heure restent la construction d'un centre de formation, un complexe sanitaire et la réalisation d'activités agro-silvopastorales. Le volet écrit Épargne Crédit Inter-Institut est, après l'entraide Solidarité Inter-Institut, l'un des grands volets d'Asiena. Cet outil a pour objectif de contribuer à l'autoprise en charge des instituts membres de l'Asiena, mais aussi des populations avec lesquelles collaborent ces communautés religieuses. En effet, avec plus de 17 millions d'habitants, le Burkina Faso est classé 183e sur 187 pays selon l'indice de développement humain par le rapport mondial 2013 du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Conformément aux normes en vigueur dans le domaine de la microfinance, Asiena s'est doté de tous les outils nécessaires à la gestion du volet épargne-crédit. L'agrément numéro A13-12-0462 du 4 décembre 2012 l'autorise à exercer ses activités. Ce volet, c'est un système de financement décentralisé novateur qui, dans le milieu rural surtout, comme dans le milieu périurbain, organise les femmes en groupe solidaire en leur proposant des offres holistiques de prêt et de formation. L'objectif et la mission que Épargne Crédit s'est assignée, c'est d'offrir des services financiers et non financiers adaptés aux besoins des populations pauvres du milieu rural et périurbain, notamment les femmes, en vue de leur auto-prise en charge et tout en restant dans la solidarité. Quand une femme a quelque chose, arrive à s'auto-prendre en charge, c'est toute la famille qui y gagne. C'est la société qui y gagne.
l'enfant sera inscrit à l'école, il y aura les soins, etc. Donc nous avons voulu vivre cette solidarité, ce partage avec les populations au moins démunies, notamment les femmes. Et c'est ce qui nous a amené à créer ce volet qui est très important à Asiena. Mais la particularité au niveau de écrit, il faut dire que nous avons vraiment une vision très développée sur la mission sociale. Nous mettons beaucoup l'accent sur la performance sociale. On a une vision très développée sur l'impact de nos produits sur les conditions de vie de nos bénéficiaires. Avec pour public cible les populations démunies et rurales exclues du système bancaire classique, Asiena propose une diversité de services financiers et non financiers adaptés aux besoins de ses membres. C'est des crédits solidaires que nous leur proposons en les organisant d'abord en groupe, mais avant de leur proposer le prêt, nous leur administrons ce qu'on appelle le Poverty Assessment Tool et une fiche de collecte de données de base qui nous permet de faire un peu la photographie du groupe à son niveau départ. Ensuite, on leur propose les produits et dans l'administration de la fiche là, ça nous permet en même temps d'identifier les besoins de ces femmes-là. Donc, une fois qu'elles ont eu le crédit au niveau de Asiena, alors au troisième cycle, c'est-à-dire si elles reviennent pour la troisième fois pour prendre le crédit, nous, on essaie encore de leur poser les mêmes questions pour voir si nos actions ont de l'impact sur leurs conditions de vie. Auquel cas, il faut recentrer, recadrer les actions. Ensuite, comme formation maintenant, on les forme sur l'éducation financière parce que, bon, si vous leur proposez le prêt et que vous ne les formez pas sur la gestion de l'épargne et le fonds de crédit, parce qu'elles tiennent au moins des petits comptes d'exploitation pour essayer de voir est-ce que leur activité, est-ce que c'est rentable. Parce que si on ne le fait pas, bon, ce n'est pas évident que ça puisse vraiment apporter un changement positif dans leur vie. Système financier décentralisé et novateur mis en place en 2006, le volet écrit organise les femmes les plus défavorisées des villes et villages en groupes solidaires. La MUSO, ou mutuelle de solidarité, véritable aubaine pour certains bénéficiaires, reste sans conteste l'une des grandes activités d'Asiena. Réparties sur 23 provinces du Burkina dans les régions du centre-ouest, du sud-ouest, des hauts-bassins, de la boucle du Mouhoun, du centre-sud, du nord et du plateau central, ces museaux, au nombre de 1000, sont au bénéfice de groupements et d'associations. Numéro 2. Quand nous arrivons à identifier une mutuelle de solidarité, c'est-à-dire un groupe de femmes, il y a des critères. Il faut que ces femmes-là d'abord se connaissent. Soit elles sont issues du même village, soit elles fréquentent le même lieu de culte, ou bien elles fréquentent le même marché. Ça doit être des femmes qui se connaissent très bien. Bien sûr, il y a des hommes aussi, mais il faut dire que notre clientèle, en ce jour, nous comptons près de 17 682 membres, constitués à plus de 95% de femmes. Ces mutuelles de solidarité ou MUSO ont pour principe de base la collecte de cotisations, les crédits aux membres, la solidarité entre les membres, la gestion de refinancement accordé par des tiers et l'achat de biens et services. Simples dans leur mise en œuvre, ces MUSO sont des outils adaptés et très efficaces dans le contexte du Burkina Faso, notamment dans le milieu rural, particulièrement touché par la pauvreté et où vit environ 70% de la population. Ces carnets de membres aident les membres de la mutuelle à économiser leur argent. Et c'est en même temps une garantie. Ça montre que tu ne perds pas ton argent. L'argent est là et l'argent est redistribué sous forme de crédit dans le groupe. Alors le jour que tu vas sortir de la mutuelle, alors on prend et on regarde le solde et on te donne ta fiche et ton argent. Donc ce que tu as économisé tout au long de ton séjour dans la mutuelle. Voilà. C'est une forme de garantie. Voilà. Et cela permet aussi aux autres membres d'accepter le crédit que tu vas inscrire à Asiena. Si tu es fidèle à ces cotisations, les responsables te donnent cette autorisation de pouvoir avoir accès au crédit d'Asiena. Ici, on parle de crédit interne et de crédit externe quand on voit Asiena qui vient les financer à partir de la caisse bleue. Si vous voyez la caisse bleue, c'est comme si Asiena était ici à Mukasa et qui finance. La caisse verte, c'est là, elles font leurs cotisations et elles font des crédits entre elles.
c'est un truc interne. Voilà. Et la caisse bleue, c'est externe. C'est un crédit qui vient d'ailleurs à Siena ou autre structure de microfinance. Ce qui fait problème quand on est assis na sokre. Ya mwela assis na yila ton pam te bam fanda na singra mo ko. To sinom da ko ran mi chim so. Mam da pata tira yin. Assis na songra yin la mam ton pam te ran da mam 50 bidu fa. Pipi mam dingen de ga 50 000. Yo yin sa le de 100 000. Yo yin sa de 150 000. Yo yin sa mam pa de binde nani. Pour l'argent de la caisse bleue, que nous demandons des prêts pour s'aider dans nos travaux champêtres. Puisqu'il y a d'autres personnes où nous sommes présentement, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour pouvoir préparer leurs champs. Voilà. Donc, c'est de ce côté-là, on nous a parlé de ça. On a essayé de prendre les prêts pour pouvoir préparer nos champs, pour pouvoir faire de bonnes récoltes. Je sais que la première année, on a reçu 43 287 000 comme ça. Deuxième année, ça c'était 42. Voilà, 42 millions. Et ensuite, troisième année, ça fait 59 millions. Le principe de la construction de solidarité est une grande particularité de la mutuelle d'Asiena. Les femmes membres des mutuelles s'entraident également entre elles et cela crée des liens de fraternité et de famille dans la MUSO. En effet, les réunions mensuelles ou périodiques permettent aux femmes de se retrouver entre elles, de se confier, d'échanger autour de leur quotidien et de se donner des conseils pour leur vie de foyer, d'épouse, de mère ou de fille. C'est 1000 francs, c'est 200 francs. Mais même si c'est 1000 francs, c'est 100 francs. Tu dois ajouter. Donc chacune va rembourser 300 francs intérêts. Celle-là, son enfant était hospitalisé. Nous allons lui donner 500 francs. Maman, nous sommes formés pour former des mutuelles de solidarité. Ces mutuelles ont mené une grande solidarité entre les femmes. Puis c'est bien avant ça, on travaillait en groupe. Mais on ne s'associait pas pour faire des réunions ensemble. Mais avec l'arrivée de la Sénat, les femmes ont constitué des groupes pour travailler ensemble. Et puis ça a mené entre elles une grande solidarité entre elles. Perbe zunodo nina zulu kuri ton yakra ligida pombe ton posa saba ne furi ton yakra ligida be ton posa saba ton sule po hantara zulo monde ton tun fa ton yakra ligida ante posa saba perketi yesande yata len ton le ligida kanga men tum duma aka han pa manak ton dini ba yentai ton ko amba karango ton han lebra ton yakabe yaw ko amba karango ton pam da men dar san fana ndar jino don dogotir ne shidi bariti yazira aka san pa man ton jini ton pet men ton yakara me nda yihidi peta ton rada funtu menga ya tum da pon na ton tum dum pam din na fa ten ton peta pa nafri ya nafrun ko ton do ton am bon hor wende bale ya wen na ko yam blafi kengni am tawre tikete son ton ti yado to bar kon le minimum nunu ton men de ne fa. La formation des membres, l'appui conseil sur leurs activités, l'évaluation régulière du niveau de vie des membres permettent sans nul doute à Asiena de renforcer son action sur le terrain et de se positionner comme l'une des structures de microfinance de référence dans le milieu rural. En 2009, Asiena a ouvert 10 centres d'alphabétisation qui utilisent la méthode Reflect. À travers cette méthode adaptée à la formation des adultes, ces centres ont pu former plus de 300 personnes, dont 95% de femmes. Cette démarche participe au souci de promotion humaine prôné par l'association. L'animateur qui les a été confié, cet animateur-là, les apporte quelque chose en appui conseil pour les activités et aussi la gestion du crédit et en plus de cela, l'approche même et l'écoute alors fait que ces femmes-là, bon, elles veulent s'exprimer, elles veulent aussi trouver qui peut leur donner des conseils pour leur activité.
Souvent, quand on sort en animation, les femmes, elles viennent s'accrocher, elles ont besoin, souvent même elles partagent des problèmes sociaux, voilà, qu'elles ont en famille, pour qu'on puisse les aider à dénouer souvent ces difficultés. Et tout ça, ça fait partie quand même de l'accompagnement. Déjà à notre actif, nous avons fait ce qu'on appelle un rating financier et social. Nous avons fait un audit social. Nous avons fait une étude de satisfaction et de l'impact de nos produits sur nos bénéficiaires. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de structures qui ont déjà fait ça, vu quand même notre jeune âge, j'allais dire. Sur le terrain donc, le travail des 16 animateurs d'Asiena, principaux relais entre le siège et la base, demeure primordial. Donc, il y a une mutuelle de solidarité basinaire de Kosovo. Voilà, ça n'a pas commune pour la province de Banwa. Et là, c'est un état de voilà, c'est un royaume qui est auto. Ronda c'est un auto. Il y a beau juillet, c'est bien yamba. Il y a pas mal de modules de formation qu'on dispense. Les relations mari-femme, les droits, l'accès de la femme à la terre, les relations mari-femme, les droits des enfants, etc. On travaille en étroite collaboration avec ces animateurs-là qui sont sur les terrains. Par exemple, ces animateurs vont sur les terrains et prendre la relève, former ces femmes-là. Et puis, vous avez vu que le volet écrit accompagne les femmes avec les microcrédits dans leurs activités. Dans sa démarche, Asiena a aussi décidé de promouvoir les mutuelles de solidarité au bénéfice de groupements et d'associations. Plus de 90% des crédits accordés sont des crédits destinés à des groupes. L'outil Muso répond aux critères crédit solidaire uniquement. Il ne peut pas être mis en place avec un individu. À Léo comme à Koudougou, les femmes organisées dans l'UGPPK, l'Union des groupements des productrices des produits du karité des provinces du Ziro et de la Sicile, se sont rassemblées en museau afin de pouvoir réaliser les activités génératrices de revenus une fois finie la saison du karité. Bon, la fédération Nounouna, c'est un regroupement de 9 unions, 7 unions de karité et 2 unions de sésame. Et les unions, et les 9 unions là, on a en tout 115 groupements membres, des groupements de femmes. Et le lien qu'il y a entre la fédération et Asiena et les groupements, c'est par rapport au crédit. Parce que comme on l'a dit tantôt, les femmes produisent, l'activité principale de la fédération, c'est la production du beurre. Et aussi le sésame. Donc pour avoir les semences, pour avoir les intrants, il fallait quand même débourser pas mal d'argent. Donc la fédération s'était engagée au début auprès de Asiena pour avoir ces crédits de campagne pour les femmes. Et les femmes ont travaillé à pouvoir rembourser ces crédits-là. Nous sommes une union de productrices de beurre de karité créée en janvier 2001. Et nous couvrons les 4 communes ici, rurales ici, qui est Dandé, Koudougou, Fo et Faramana. Et nous sommes 3864 membres. Et nous travaillons avec la SINA. J'attends Asiena pour prendre un prêt, pour faire autre activité. On sait actuellement il y a d'autres qui font le beurre de karité. Dans ça aussi, elle arrive à payer les amendes pour produire. Alors si ce n'est pas à cause de Asiena, tu ne peux pas, même dans les prêts, il y a beaucoup d'intérêt. L'avantage aussi, c'est les taux d'intérêt là. Dans ça, il y a l'intérêt qui baisse plus que les autres. Notre travail, la fabrication, la production du beurre, c'était un travail temporaire, c'est pas loin, c'est limité. Donc maintenant, avec l'appui d'Asiena, on travaille toute l'année. Installée dans la périphérique de Ouagadougou, dans le quartier Pissi, l'ABASFE, l'association burkinabé Action Solidarité Femmes-Enfants, spécialisée dans la transformation et la production de produits cosmétiques et alimentaires, travaille elle aussi avec Asiena depuis 2009. Asiena nous a toujours apporté son oreille, son attention pour nous conseiller, nous orienter. Également, nous avons pu acquérir, même si c'est de petits équipements,
grâce à Asiena, nous avons des cuiseurs solaires, des équipements pour tous les membres de l'association, des foyers à gaz, des marmites, des pousse-pousse. Le plus grand appui là, c'est l'appui financier. C'est grâce à ça que nous pouvons stocker la matière première. Dans la zone du Nord, Asiena intervient dans les villages en faveur des membres de l'ADEPOS, l'Association pour le développement et la promotion des œuvres socio-éducatives. Présente dans 25 villages de la province du Yatenga, dont Rambo, Kosuka et Serenega, cette organisation est dirigée par Idrissa Ouedraogo. Chaque village possède sa caisse d'abord et puis il organise la cotisation depuis un an et puis vraiment ça marche. Alors l'an passé, nous avons eu 50 millions. Heureusement, le remboursement était vraiment formidable. Alors, on a eu encore pour... Vous savez que la zone de Atenga, c'est la zone presque désertique, que les gens se débrouillent se luttent pour vivre. Alors, heureusement, Asiena nous a appuyé avec les gaz. Alors, nous avons eu les crédits de ces gaz-là. Ça c'est encore 6 400 000. Alors, crédit hivernal pour que les producteurs puissent acheter de l'engrais, semences, etc. Là aussi, on a eu 10 400 000. Alors, tout de suite, je crois que c'est une semaine comme ça, on a eu encore 32 millions qui viennent d'arriver. Je crois qu'ils ont déjà commencé à octroyer. J'encadre présentement 23 mijo dans 22 villages qui comptent au moins 1000 et quelques membres. La plupart des mijo qui sont ici, ce sont mixtes. Les domaines d'activité que les mijo de Serenega font, il y a l'agriculture, il y a le petit commerce, il y a la transformation des produits. Ouan, village situé dans le département de Bondigi dans la province de la Bougouriba. Les mutuelles d'Asiena ont été mises en place ici depuis octobre 2010. Presque tout le village s'est constitué en museau et cela a donné un bon coup de pouce au développement de la localité à travers le soutien à la réalisation d'activités socio-sanitaires. Toute chose saluée par les responsables de cette commune rurale. Cette association, réellement, nous reconnaissons que cette association est la bienvenue parce que nous avons vu les œuvres que cette association a, en tout cas, fait à Ouanville. Si je dis Ouanville, c'est un rêve qui se réalise. Parce que, réellement, nous sommes fiers de dire Ouanville. Notre cité est en train de se bâtir. Dieu merci. Merci pour aussi toutes les bonnes collaborations. Il y a un je peux dire pas je dis pas. Je peux dire maru edition. I kolewa et puis ara hirina yawa. Wali kalon nisa waso shira kole so sha kole akmari sha kole akmano mpawa hunti mo fi kekboro horo kole akmarwa. À l'UFRADEP, Union fraternelle pour le développement de Pabré, Valérie Sawadogo témoigne elle aussi des bénéfices tirés de son adhésion à la mutuelle d'Asiena. Ya ligde mengton pengala ton mana ton farama son lete labone. Il a même dit comme boy c'est l'automne. Ha sida na hada ton wuso. La ton ha c'est les généraux auto, ton ha c'est les kuga tabo. Donc assez le ba palme biliga ya yelle. Donc il y a biliga la toum na biliga ne tima. Kare yi ha lo sabala kuga taba ha ta nango fa yiteme. Ton ha da ton pa on to song ton ni machine damba. Ti toum ne yifa ligde mam de ateka. Ameng tu am halita ke he to ameng yak ligdan da we fan sawa. Mam pa ma han jem wala tous pisobe. Nkengenem toum na tori. La toum na pangra powe la mam sam ne yinga. Pa me zinga tom pake. Donc la kawamanda original dans be wamanda wala bricolage ndour donc ko donc la son rahanda to pa hanti yewo to mi minti to minti zinhine yibe watawatabo donc ketem be bon so pour rien to hanten son ne son reli ligide wenganti passé. Asiena, section de Koudougou, au marché du secteur 3. Ya wende ma Asiena inge
ba ma songom lam si yizi kano lam sande randa ba ko ngudum no raribe san yim pam da ba ya bilfo pam yakari la man sim yela tawa tonon pam asiena pora pipi apa haton nongol mani tawa ali bon konton rodo et commence ma pora tir patin zi nyeti net son toni voilà ali bon parton bum ninga ton hande sula likida a ton da parat bum ninga da patin pame ton han rege ton me tikidum welga tulese la de bo pam lipse ton me kosro ya ti sitel ton ti son king tore ti trata telu rata nyare. La vie de Munirato Zenda a beaucoup changé grâce à son adhésion à la Muso de Wetia, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Tiebele, dans la province du Naouri. Sabuku, Kolaichira, il va ne jonton ku polu en la irani. Il n'a wezen de forvam. Sabuku en jonku morfilem, en yena le kone, Sabuku en yaro ko parwa. Kontur wan to lori, zenana wura su kuta welda ko parwa, su ku yiru totonga. Si beaucoup de yirwan to toa nda ko jigi zana la irani do ande na be jon sa beaucoup te kana pore ndem baro pe jaram sonko moni lele sa beaucoup na wurate jarara te sonko. On a touché à Sina parce que j'ai remarqué que beaucoup de femmes veulent faire quelque chose mais elles sont pauvres et n'arrivent pas à faire quelque chose. Bon, on a essayé avec 5 000 francs, on a vu qu'il y a des femmes qui arrivaient à s'en sortir. Donc on a demandé l'appui de la Sina, qui est vraiment un grand apport parce que depuis on voit le développement des femmes. Elles s'améliorent, même dans l'habillement, quand tu les rencontres, tu es vraiment content, on est satisfait. Il y en a qui n'arrivaient pas à donner à manger 3 fois par jour à leur famille, actuellement elles le font. Il y a des femmes qui arrivent à payer la scolarité de leurs enfants, elles ne s'occupent plus du mari, même si le mari ne donne pas les frais de condiment, elles peuvent s'en sortir. Malgré une place de choix accordée aux femmes, elles représentent plus de 98% de la clientèle d'Asiena. La gente masculine n'est pas pour autant exclue du système d'Asiena. Au 31 décembre 2012, nous étions à 17 682 membres, donc plus de 1000 hommes. Il y a des groupements mixtes, comme il y a des groupes uniquement constitués d'hommes. Au lieu que les hommes se cachent derrière les femmes pour prendre le crédit, pourquoi ne pas essayer aussi de leur proposer du microcrédit? On se rend compte que par exemple dans le groupe, il y a 1 ou 2 femmes qui n'arrivent pas à payer. Tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent, elles sont incapables de dire ce qui se passe. Donc quand on a gratté un peu, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est leurs maris qui ont pris. Comme monsieur doit le ban faire avec ce que Dieu dame, on tout qu'à boire les faire, qu'à Dieu dari à faire, qu'à ce que barak, on y a water à faire. En quelque sorte, moi, il faut les baisser, moi, il faut que les, on y a water à faire nyoka, qu'à faire une barre. Kabane aya sene etar segi kayirma ka melon fana sene etar fula musoni kona yantima kusobe akajuruni na ya ta ambe bin fula san ambe toka bin bien mogota obe to fait ka toka barakena. Notre groupe a été organisé en 2009. En 2009 là, on avait fait notre demande, on n'a pas gagné l'argent. Tout le monde était découragé que c'est nous qui les a flaqués. Que voilà. Qu'est-ce que nous on peut gagner l'argent des banques bizarrement comme ça? On a beaucoup entendu. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui là, bon. Comme nous les cultivateurs là, on n'est pas content tout le temps. Sans quoi aujourd'hui là, bon, tout le monde comprend que ça va un peu. Bien qu'elle ait été mise en place par des religieuses catholiques, Asiena mène ses activités sans aucune discrimination. Ses usagers sont issus de toutes les confessions religieuses existant au Burkina Faso.
Les communautés religieuses reçoivent également des crédits. Leur épargne constitue notamment une part importante du fonds de crédit d'Asiena. Cependant, l'épargne utilisée comme fonds de retraite se fait dans les règles en respectant les ratios prudentiels. Ce que nous faisons, c'est il y a 80% de social, il faut le reconnaître. Alors, il faut quand même des subventions pour nous aider à avancer. Grâce au DAT que certaines congrégations religieuses mettent en place, ça nous aide de pouvoir utiliser ces fonds propres pour travailler avec les femmes. Mais cela est insignifiant. Donc, nous souhaitons vraiment, nous lançons, c'est un cri de cœur pour envers tous ceux qui vont nous écouter, pour vraiment nous aider. Parce qu'en passant par Asiena, vous êtes sûr que cela va aboutir à des personnes qui vont vraiment bénéficier pour arriver à se mettre debout un jour. Les museaux d'Asiena sont des outils d'autoprise en charge, pas comme les autres, qui donnent de bons résultats en termes d'autonomisation de ses usagers. Cependant, ceux-ci émettent de nombreuses préoccupations allant de la réduction du taux d'intérêt plafonné actuellement à 2% des demandes de garantie, de la lenteur dans le traitement des dossiers à la durée des crédits qui s'échelonnent entre 5 000 et 250 000 francs CFA et de la durée du remboursement entre autres. Demande que Asiena nous augmente un peu l'argent qu'il doit nous donner. Parce qu'avant, on n'était pas nombreuses. Et puis aussi, nous avons choisi celles qui sont crédibles pour donner. Mais maintenant, on voit que toutes les femmes sont à jour. Mais on a demandé les tours à quoi demander beta antivirus sur la gueule. Ni barama donc qui m'a kera. Notamment un guru dans un guru sur un mec vénécéné gueule, un mec sur au séné, un mec cabao d'eau sur la séné gueule, mais demander ni atina gueule. Oyando bantu ko fe do mais notamment ya sur la coin barakenae avant na focus un mec ton kiaman sur la can. Comme difficulté dans la zone ici, c'est surtout l'accès. Voilà, les villas ne sont pas accessibles. Ce qui fait qu'à partir du mois de mai, nous avons de sérieuses difficultés pour joindre les groupes dans les villages. C'est une difficulté majeure qui pénalise beaucoup le travail. Moi, je demande, est-ce qu'on ne peut pas augmenter le nombre de mois? Par exemple, j'ai pris 10 000 francs. Il faut rembourser à 6 mois. Parce que j'ai peur. Parce que c'est 6 mois. Si c'était 1 an, ça allait être plus que ça. Ton mindata yiga a data rudo. Senten son ton la rudo ban la tuma taba. Ton la men buto tol beme. Si ya la beda. Tin talon tumke. Ton katare. Ton data men nambo ya. Ti sambi ti nu tumbu wa bali budu. Les grandes difficultés, c'est surtout le manque de confiance entre elles. Parfois, il y en a qui disent, bon, je vais prendre 100 000. Il y en a qui disent, elle ne sera pas à mesure de rembourser. Donc, elles discutent entre elles. Et puis, bon. Et au départ aussi, c'était les activités. Varier les activités, c'était une difficulté pour elles. Il y a une qui fait le dolo, tout le monde veut faire le dolo. Non, ça ne marche pas. Si tout le monde fait la même chose, finalement, ça ne va pas s'acheter. Il faut varier les activités. Du 30 novembre au 1er décembre 2013 se sont déroulées à Ouagadougou les activités entrant dans le cadre des 10 ans d'existence officielle d'Asiena. À l'occasion, les expositions ventes et les actions de communication ont permis à la structure d'avoir une plus grande visibilité auprès des populations. Aussi, plusieurs délégations des mutuelles d'Asiena présentes dans les 23 provinces du Burkina ont fait le déplacement de Ouagadougou. De voir des efforts couronnés et plusieurs personnes auxquelles on ne pensait même pas toucher
et puis voir le soutien surtout des autorités, l'autorité de l'Église et en l'occurrence même le père de famille, Monseigneur Philippe Ouedraogo, et puis tous les prêtres. Et vraiment la célébration a été belle et surtout toutes ces religieuses qui ont fait le déplacement et toutes ces personnes qui sont venues et malgré leur calendrier chargé. Et beaucoup de représentations des institutions de microfinance, d'autres institutions et structures étaient présents. Alors vraiment, ce sont des sentiments de joie. Et cela nous aide à croire à Asiena, car c'est un don de Dieu, comme l'a bien signifié Monseigneur, l'archevêque. C'est un don de Dieu. Et moi, je suis convaincue que le fait que c'est un don de Dieu, mais il ira de l'avant dans le but de vraiment aider les pauvres personnes, les personnes vulnérables à s'auto-prendre en charge. La célébration du 10e anniversaire d'Asiena a été marquée par une messe d'action de grâce célébrée le dimanche 1er décembre 2013 par l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo, en la paroisse cathédrale. La visée est claire, les sœurs se mettent ensemble pour œuvrer dans le sens de l'autoprise en charge. C'est ce que l'Église souhaite, l'Assemblée spéciale de l'Afrique du Synode le souhaite et le pape Jean-Paul II a beaucoup insisté sur l'autoprise en charge. Donc c'est une initiative heureuse au profit des instituts religieux, au profit de l'ensemble des membres. Il semble qu'il y a 22 000 membres, hommes et femmes, notamment les femmes. Alors je ne puis que remercier les initiateurs et surtout les partenaires techniques et financiers qui les ont accompagnés et à n'en point douter qui continueront à les accompagner. Et en même temps, je lance un appel fort aux femmes, notamment les femmes catholiques, qui ne semblent pas très nombreuses au niveau des groupements bénéficiaires de cette œuvre, de ce don précieux du Seigneur. C'est le mot merci qui jaillit de mon cœur. Merci à Dieu pour les 10 ans d'existence d'Asiena et merci pour cette célébration d'action de grâce. Merci à vous, Excellence Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, d'avoir accepté de présider cette Eucharistie. Soyez vivement remerciés pour votre soutien multiforme et pour l'intérêt que vous accordez à notre association qui œuvre pour le développement intégral des personnes qu'elle accompagne. Une longévité à Asiena, et qu'ils pensent toujours à nous pour qu'on puisse être devant Dougou. C'est le 10e anniversaire qui doit se passer à Ouagadougou, tout premièrement, avant de tourner dans les autres villes, même aussi dans notre campagne. Voilà. Donc vraiment, je vais les souhaiter vraiment beaucoup de courage et bonne chance à tout le monde. Asiena aujourd'hui est la structure de microcrédit que nous applaudissons et soutenons fortement. Et demandons la grâce de Dieu pour que ces activités grandissent davantage, qu'elle ait beaucoup plus de moyens pour continuer de nous soutenir. La célébration du 10e anniversaire d'Asiena en décembre 2013 a permis aux premiers responsables de la structure de faire une halte afin d'analyser le chemin parcouru. Après 10 ans de présence auprès des couches les plus défavorisées du Burkina, quel bilan tirer de l'investissement des instituts religieux féminins et des actions de l'Asiena? C'est un bilan positif que nous relevons, écrit, évoluant avec les femmes, avec les populations, a plus pris de l'ampleur. Voilà, et plus visible, parce que bon, l'Asie c'est surtout entre les religieuses pour le moment, mais qui est en train de s'ouvrir, et bientôt nous allons mettre un produit qui est l'entraide retraite, voilà, qui a commencé, mais qui sera vraiment ouvert à tous. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas loin des 1000 groupes accompagnés par Asiena, donc dont peut-être la moitié à peu près sont financés également par Asiena.
Donc c'est une progression très notable parce qu'en 3 ans, je pense que ça a été multiplié par 3, quelque chose comme cela. Donc ça témoigne du travail qui a été effectué par Asiena et on est parfaitement dedans. On est même un petit peu au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. Donc en tant que partenaire d'Asiena, je peux être que satisfait par rapport à cette évolution. Membre de la PSFB, l'association professionnelle des systèmes financiers de microfinance du Burkina Faso, Asiena fait actuellement partie des institutions de microfinance émergentes du pays. Elle a par ailleurs intégré l'AFMIN, le réseau africain Microfinance Transparency, en 2009. Cette structure de microfinance et de solidarité Asiena entretient d'étroites collaborations avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux, même si l'association tire d'abord sa force de la collaboration entre ses différentes congrégations membres. C'est d'abord entre les religieuses fondatrices même de cette association. Ce qui fait que nous avons des rencontres, des assemblées générales, le conseil d'administration et les supérieurs majeurs qui vraiment s'intéressent à l'œuvre qu'elles ont mise en place. Ce qui permet au secrétariat exécutif et à tout le personnel de se donner. Puis nous avons eu des bailleurs pour nous aider au point de vue logistique et tout. Nous avons eu des bailleurs et aussi des partenaires pour l'appui technique. Une des personnes qui nous a beaucoup aidé sur le plan technique et qui continue à nous accompagner, c'est M. Pierre Claver d'Amiba et aussi beaucoup d'autres. Et aussi nous sommes membres de la PSFD, l'association professionnelle des systèmes de services financiers, et aussi de la maison de l'entreprise et pas mal d'autres associations. La CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, est l'un des partenaires techniques le plus ancien et le plus fidèle d'Asiena. Le partenariat entre ces deux structures de microfinance s'articule principalement autour du volet écrit. Avec Asiena, le partenariat est né, je pense, en 2004, quelque chose comme ça. Il faisait suite en fait à un partenariat entre Asiena, les congrégations religieuses et le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui a travaillé avec les religieuses sur les questions d'autoprise en charge depuis 1998. Et le CCFD a trouvé intéressant d'amener la CIDI également à un certain moment, quand Asiena a vraiment débuté ses activités avec les populations, et notamment sur les histoires d'épargne-crédit, la CIDI étant la filiale spécialisée du CCFD pour tout ce qui est les aspects financiers. Il est indéniable, Asiena a changé la vie et le visage de nombreuses personnes et localités. Mais malgré ses bons résultats, la pauvreté reste toujours de mise au Burkina Faso et il faut plus que désormais accentuer les différentes actions pour une autonomisation effective et efficace des populations cibles. Après cette halte effectuée à l'occasion de ses 10 ans d'existence, Asiena ambitionne entamer la prochaine décennie en relevant les défis qui se présentent déjà à elle. C'est vraiment continuer cette approche de proximité avec les femmes, les hommes des différents diocèses, des provinces, des régions. Cette approche sera faite surtout avec les autorités ecclésiales comme perspective d'avenir. C'est la formation des religieuses elles-mêmes. Moi, je vois en Asiena une structure de microfinance émergente sur le plan national. Ensuite, en tout cas en termes de taux de couverture, on aurait atteint les 45 provinces et que, en tout cas, la pauvreté aurait régressé de 10 pas en arrière. Né de l'histoire de la collaboration entre instituts religieux féminins au Burkina Faso, au Niger et en France, interpellées par leur conscience et celle de leur communauté, les religieuses en mission à travers la mise en place d'Asiena se sont engagées à participer selon leurs moyens aux côtés des populations à la lutte contre la pauvreté. Un engagement auprès de la personne humaine, jamais ébranlé et toujours de mise, qui a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs du développement. Il y a plus de 22 000 personnes bénéficiaires qui changent déjà le visage des villages de leur région et même leurs conditions de vie et qui s'auto-prennent en charge. Imaginez-vous si toutes les provinces étaient atteintes et que au moins plus de 10 000 personnes arrivaient à s'auto-prendre en charge. Tous ceux qui nous aident, nous les remercions
Et ceux qui entendraient ces cris de cœur, nous leur demandons de nous approcher et qu'ensemble, nous puissions contribuer au développement durable pour ce pays. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier les évêques, tous nos évêques qui vraiment œuvrent, nos OCADES, qui œuvrent aussi pour la même cause. Et aussi les différents ministères que nous avons approchés, qui nous ont écoutés, vraiment nous remercions et nous continuons à demander aussi leur contribution. On se dit que les fruits sont au bout de l'effort. Être ensemble et être avec tous pour le bien-être de l'homme, c'est tout un projet de vie que Asiena souhaite partager davantage avec les populations du Burkina, avec comme objectif final la participation à l'œuvre rédemptrice du Christ qui veut que tous les hommes aient des conditions de vie qui respectent leur dignité humaine.